Salut, c'est Vincent. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir autour de notre table de jeu trois auteurs, Fabien Clavel, Bonjour. Marc Miller-Le Plaine et Florent Cotella, Bonjour. qui sont les auteurs du jeu que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Néphilim Fraternité. C'est un jeu qui est en financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop aux éditions Mnemos. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour des parties entre 1 heure et 2 heures, et c'est un jeu de plateau coopératif dans l'univers de Néphilim. Néphilim qui est un jeu de rôle créé en 1992, qui a quelques années, et dont Fabien Clavel, ici à ma gauche, a écrit ensuite quelques romans, il me semble, issus de cet univers. Est-ce que tu peux, Fabien, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Néphilim? Alors oui, dans Néphilim, en fait, on va jouer des créatures magiques millénaires qui, suite à un cataclysme, sont obligées de s'incarner dans des êtres humains. Et la partie qu'on va jouer ici, elle se situe vraiment juste après le cataclysme, donc on est très affaibli. On va donc s'incarner dans des simulacres qu'on voit ici, et on va essayer de récupérer un peu des bribes de savoir qu'on a perdues. Très bien, je te remercie. Donc effectivement, on va jouer ici une partie d'introduction, peut-être d'ailleurs pas forcément la partie complète, mais vous présenter 2 ou 3 manches qu'on appelle éphémérides dans ce jeu, pour vous montrer les mécaniques, les mécanismes principaux du jeu. Apparemment, effectivement, le jeu peut se jouer en campagne, sous forme de scénario, et donc un petit peu évolutif. Très bien, donc on joue des Néphilim qui vont lutter contre des arcanes mineurs, des sociétés secrètes, c'est ça? Oui, on est traqué par 5 sociétés secrètes qui vont nous poursuivre et il va falloir éviter qu'elles nous repèrent trop. Si elles nous repèrent, on perd la partie. D'accord, 5 sociétés secrètes représentées tout autour de ce pentacle sur ce beau plateau par ces pions. Alors, notre objectif en tant que Néphilim, c'est d'atteindre un certain nombre de points de sapience à la fin de la partie, autrement dit des points de victoire. Là, sur ce scénario d'introduction, on doit chercher à atteindre 28 points collectifs, puisqu'on joue tous ensemble. Et puis, par contre, si jamais une arcane mineure arrive sur cette case de sa piste avec le crâne, eh bien, on perd immédiatement la partie tous ensemble. Également, on a, en plus de ce plateau, qu'on va expliciter dans un petit moment, eh bien, on a chacun un plateau joueur. On représente chacun un éphilim et un élément. Moi, je vais jouer aujourd'hui Idrim, l'élément eau. Voici mon plateau joueur sur lequel je vais pouvoir disposer des armes, mon simulacre de départ notamment, puisque les Néphilim s'incarnent dans des êtres humains. Moi, je m'incarne dans un meurtrier. Et chaque simulacre dispose de 3 dés soleil jaunes, en plus de ces 3 dés à sa couleur. Alors, Fabien, ici à ma gauche, toi, tu es l'élément terre, hein, c'est ça, hein? Ah oui, un Faerim. Un Fairim, d'accord. Et ton simulacre, c'est? Alors mon simulacre, c'est un navigateur. D'accord, avec ses 3D soleil également. Marc, tu es? Je suis un Onirim, un Néphilim de la Lune. D'accord. Et donc je suis incarné dans un décepteur, quelqu'un qui manipule et qui va très bien justement avec l'Onirim qui est lié au charme et à la Lune. D'accord. Et Florent? Je vais incarner un Pyrim, un Néphilim du feu, et je suis incarné dans un charpentier. Ok. Alors, on a chacun une petite capacité spéciale hein, qu'on va détailler pendant la partie, puisqu'on va certainement s'en servir. Du coup, faisons le tour rapidement des différentes zones d'action là, sur lesquelles on peut agir sur le plateau. Ici, on peut commencer par la zone lune, qui va nous permettre d'aller placer des dés pour retourner les cartes qui se trouvent ici, d'abord les rives, puis les écumes, puis les archipels, et ce sont des bonus que l'on va pouvoir remporter, ou des malus
car ici c'est un pari. Pour par exemple aller aux rives, eh bien il faut poser un dé d'une valeur de 1 à 4 et on retourne, on voit la valeur à atteindre pour voir si notre action est un échec ou une réussite. Ici, au niveau de la terre, eh bien, on va pouvoir aller récupérer des dés supplémentaires pour le reste de la partie. Alors, les dés dans ce jeu se nomment des KA. Et pour cela, il faut disposer, comme indiqué sur le plateau, 2 dés de valeur identique qui nous permettent de récupérer un dé supplémentaire à notre couleur, utilisable à partir de l'éphéméride suivante, la manche suivante. Ici, au niveau du feu, eh bien, on va pouvoir aller récupérer des armes. Pour cela, il va falloir y disposer les dés indiqués sur les différentes armes proposées sur le plateau. Ici, au niveau de l'air, eh bien, on va récupérer des sorts, des sciences occultes, sous forme de cartes également, avec les dés requis indiqués sur les cartes. Ça peut être ici 2 dés différents, ou par exemple ici pour la conscience du fer, eh bien un dé quelconque. Voilà. Ici, au niveau de l'eau, eh bien on va récupérer des figures qui vont être là de la même manière, des sortes de... qui vont nous donner des effets, hein, c'est ça, hein, des bonus, malus, capacités particulières. Et là, ici, par exemple, pour Lilith, eh bien, il faudrait disposer un dé quelconque également. Mais ici, pour le Behemoth, il faudrait disposer un certain nombre de dés pour une valeur totale de 6 à 8. Voilà. Et puis, on a ici au centre du plateau, en fait, les cartes d'objectifs, en quelque sorte, qui vont nous indiquer comment est-ce que l'on gagne des points de sapience pour cette partie d'initiation. Et pour les scénarios suivants, eh bien, me semble-t-il, les cartes objectifs vont être modifiées. Alors, par exemple, on a l'Atlantide céleste qui nous indique qu'en fin de partie, on va gagner un point de sapience par reflet de l'Atlantide trouvé. Les reflets de l'Atlantide, on les trouve ici dans la branche Lune. On va gagner également un point de sapience par dé, par K éléments au-delà des dés initiaux en fin de partie, que l'on aura récupéré collectivement. Hein, donc si j'ai commencé moi la partie avec 3 dés, si j'en ai 5 en fin de partie, c'est 2 points de sapience. Ici, ça se nomme les ailes de foudre et on gagne un point de sapience par arme légendaire en possession des Néphilim, donc collectivement également en fin de partie. Les armes légendaires, on les trouve évidemment sur cette branche. Ici, sur la branche R, on nous propose de gagner un point de sapience par sort du 2e ou du 3e cercle. Alors en effet, on a des sorts de différents cercles. Ici, par exemple, celui-ci, la conscience du fer du 1er cercle, ne rapporte pas de points en fin de partie. Par contre, ici, on a la recharge, une magie sort du 2e cercle qui, si on l'a conservé en fin de partie, nous rapportera 1 point. Et enfin, ici, pour l'eau, l'objectif, c'est l'Alliance éternelle. On gagne 1 point de sapience par figure, compagnon ou maître en fin de partie. Alors, un petit peu comme pour les sciences occultes, on a ici différents types de figures. Là, un apprenti, c'est pas de point en fin de partie. Par contre, un compagnon, pourquoi pas, c'est 1 point, à condition de l'avoir conservé là aussi, j'imagine. Et puis le glaive prométhéen n'a pas de catégorie particulière, donc pas de points en fin de partie. Ok, voilà, donc on peut apprécier les belles illustrations également. Je trouve qu'on a affaire là, donc c'est un prototype, hein, mais déjà de très belle qualité. Et moi, personnellement, j'apprécie particulièrement le design du plateau. Et puis, donc j'ai monopolisé un petit peu la parole depuis tout à l'heure. On va pouvoir commencer dans un tout petit moment. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Je pense qu'on peut rajouter quelques petites précisions sur les règles. Vincent, donc on a présenté les 5 actions qu'on appelle occultes sur les 5 éléments. On a également aussi l'action soleil qui permet en fait en cours de jeu de changer de simulacre, soit parce qu'il est mort, soit parce qu'on décide de le changer, dans le cas d'un scénario éventuellement. Et donc pour le récupérer, c'est selon la valeur du dé qu'on va dépenser. Si on joue un 1 ou un 2, on va récupérer 3 cartes et on va choisir une carte parmi ces 3. Si on joue un 3 ou un 4, vous piochez 2 cartes et on en choisit une. Et si on joue un 5 ou un 6, on pioche la première carte de la pioche.
Une fois qu'on a joué l'une de ces 6 actions, donc les 5 élémentaires ou l'action solaire, les ennemis du jeu, donc qui sont les arcanes mineurs, les sociétés secrètes, vont agir. Et dans ce cas-là, il faut piocher une carte qui se trouve ici. Et selon ce qu'on a joué, donc si on a joué sur l'un des 5 plateaux élémentaires, on va lire l'effet qui est indiqué ici. Le plus souvent, ça va être le pion arcane mineur du plateau joué qui va avancer. Mais ça peut également être aussi l'élément du néphilim qui a joué. Ou, troisième possibilité, l'élément de l'éphéméride en cours. Donc ces 3 possibilités font qu'on peut déjà envisager l'avancée en fait, de l'ennemi. Si on a joué sur l'action solaire, et ben en fait on va lire le 2e pavé. Et en général, c'est l'un des 5. Le soleil, c'est aléatoire. On ne sait pas forcément à l'avance. Il y a 2 possibilités que ce soit le feu, 2 fois l'air, 2 fois l'eau, 2 fois la lune ou 2 fois la terre. Donc aller chercher un simulacre est très risqué. Et c'est comme ça principalement que les arcanes mineurs donc, se déplacent ici sur leur piste Si vers la défaite pour les joueurs pour éventuellement. Exactement. Si l'un des pions arcanes mineurs vient sur une case rouge, on appelle ça une attaque. Et donc on vient piocher une carte supplémentaire et on vient lire l'effet attaque qui est indiqué. Ça peut être une perte de dés, ça peut être une blessure qui vient s'aggraver. Une blessure dont je n'ai pas parlé effectivement jusqu'à présent sur les plateaux joueurs, on a 3 types de blessures. Exactement. Donc on a 3 blessures qu'on appelle chutes dans l'univers de Néphilim. On a la première chute qui s'appelle Kaiba. Donc au premier gain de la blessure Kaiba, on avance le cube noir au niveau 1 et on vient prendre l'un de nos dés élémentaires et on l'interchange avec un dé de Kaiba de la même valeur. On choisit celui qu'on veut. Donc ce dé se joue comme un autre dé, à part quand il va être joué sur le plateau, le Néphilim, donc le joueur devra piocher une carte supplémentaire et donc aggraver la situation et peut-être faire avancer le pion arcane mineur. D'accord. Si on a 2 dés de Kaiba, on aura 2 dés noirs. Si on en a 3, on aura 3 dés noirs. Donc, en sachant, pour petit rappel, que si l'une des chutes arrive à 3 à la fin d'une manche qu'on appelle éphéméride, la partie est perdue pour l'ensemble de la fraternité. Et oui, une autre manière de perdre. Oui. Exactement. La narcose, c'est l'enquistement du néphilim dans les champs magiques qui l'entourent. C'est qu'en fait, il devient moins efficace, il a du mal à maîtriser son cas. Et dans ce cas-là, au début d'un éphéméride, selon son niveau, on vient écarter un certain nombre de dés, donc de 1 à 3, en stase. C'est un emplacement qui se trouve ici. Donc on est plus faible. Donc il y a des solutions pour se guérir dans le jeu, pour les 3 chutes. Donc il faudra quand même penser à le faire. Et la troisième chute, c'est l'ombre. Elle vient interagir sur notre rapport avec le simulacre. Et donc selon le niveau qu'on a, on va perdre de 1 à plusieurs dés. Donc dès qu'on gagne un premier niveau d'ombre, on perd un premier dé au choix. Mais une prochaine incarnation, si on change de simulacre, on devra perdre 1, 2, voire 3 dés selon les cas. Donc pareil, important d'essayer de trouver des solutions pour soigner ces blessures. D'accord. Une autre action possible à notre tour, c'est une action offensive pour aller lutter contre les arcanes mineurs. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer cela, Florent, s'il te plaît? Donc à la place de jouer l'une des 6 actions qui viennent d'être décrites, on peut combattre les arcanes mineurs. Donc combattre les arcanes mineurs, c'est interagir sur cette zone de jeu où il y a l'œil qu'on appelle action profane. Et l'objectif, c'est donc de combattre l'arcane mineur et de le ramener vers le plus bas niveau possible. Vous voyez ici, l'arcane mineur du feu, si on veut le ramener à 1, c'est tout simple, il faut défausser un dé de valeur 1. Et on le recule sur sa piste. Et on recule une case. On peut, dans la même action, si j'ai un 3, ce qui est le cas dans l'exemple, là, on arriverait à 3. Et dans le cas, si on veut aller encore plus loin, on pourrait sacrifier un dé de casse-soleil, quelconque, on vient le placer ici, et on pourrait l'amener pour gagner une case supplémentaire. Au plus bas. L'objectif étant de le ralentir, et donc oui, de permettre aux autres joueurs après d'agir plus sereinement sur ce plateau. Très bien. Il reste les métamorphoses à expliquer, qui sont les pouvoirs de chaque néphilim. Si je prends mon exemple du Pyrim, le néphilim du feu, qui a plutôt un tempérament excessif et qui réfléchit après avoir agi, il peut augmenter à son tour l'un des dés de plus 1. Toi, Vincent, qui a l'Idrim, tu as une possibilité assez intéressante. Moi, c'est la dextérité. Dextérité, agilité. Tu vas pouvoir récupérer un dé, interchanger un dé que tu as sur ton pentacle, donc devant toi, avec un dé que tu aurais déjà joué. Ouais, donc, un dé de ma couleur. Un dé de ta couleur, ouais. exactement. Okay, ouais.
Le Férim, donc c'est la sécurité, la sûreté. Tu vas pouvoir retourner l'un de tes dés sur une autre face. Donc le 3 devient 4. Sur la face opposée. Très bien. Merci pour la précision. Et pour la lune, l'Onirim, donc lui c'est un peu l'aléa, la rêverie. Donc il peut relancer jusqu'à 2 fois un dé. Donc il n'est pas trop sûr de ce qu'il va avoir, mais pour essayer de changer sa valeur. Donc c'est des pouvoirs qui sont facultatifs, qu'on peut utiliser à chaque tour. Et donc pour l'Éolim qui n'est pas joué, il peut diminuer son dé d'une valeur de 1. Voilà. Sans pouvoir dépasser 1 pour l'Éolim et 6 pour le Pyrim. Eh bien, merci Florent pour ces explications. Est-ce qu'on est prêt à commencer? On va vous présenter donc 2 ou 3 manches de la partie sans aller nécessairement au bout. Je pense qu'on est prêt. Alors, on pioche une carte éphéméride au début de la manche, c'est ça? Voilà, donc c'est l'eau. Alors là, c'est l'eau. Alors l'eau, ça veut dire que moi, je vais disposer d'un dé supplémentaire pour cette éphéméride, il me semble. Donc je le prends tout de suite. Voilà, je le pose sur mon pentacle. Il faut le lancer. Et je vais te donner un pion K dominant. Pour pas oublier de le redonner à la réserve à la fin de la manche. Alors c'est pas le jeton définitif, précisons quand même. D'accord, on est devant un prototype, mais on l'a vu, un beau prototype. Par contre, ton dé, il faut que tu le lances aléatoirement aussi. Juste une petite aparté, les illustrations sont de Franck Achard, si je ne me trompe pas. Toutes les illustrations du jeu? Oui. D'accord. Ok, donc je souhaitais le citer quand même là, ici, à l'occasion de cette vidéo. Donc, Sauf les plateaux individuels qui sont des prototypes. Oui. Et sur la campagne de financement, il y a les bonnes versions du jeu. D'accord. Donc là, début de la manche, on a chacun nos dés, on lance l'ensemble des dés, c'est ça? Allez, c'est parti. Ok, donc j'ai obtenu un certain résultat. Que des 3 pour Fabien. Ouais. La stabilité, toujours le Fabien. Ok, et chacun donc a replacé ses dés sur son plateau joueur et son simulacre. Alors, qui commence cette partie? C'est tiré aléatoirement, donc pour l'exemple, on peut dire Fabien. Je propose que Fairim commence ici à ma gauche. Je donne le pion pour premier joueur. Merci, qui n'est pas définitif non plus, soulignons-le. Alors moi, quand je vais profiter de ma stabilité, comme j'ai 2 dés identiques, je vais aller immédiatement à la terre, et du coup je récupère un dé supplémentaire qui va dans la stase, et que je pourrai utiliser à la prochaine éphéméride. Comme je me suis fait remarquer, on va voir si les arcanes mineurs ont repéré ce que j'ai fait. Effectivement, c'est l'arcane mineur lié à l'action occulte, donc c'est cela qui progresse. Augmente d'un cran, d'accord. Dans la traque. Et j'ai fini mon tour. Très bien. À toi, Marc. Donc à moi de jouer. Onirim. Onirim, je vais aller m'allier à une figure. Donc je vais placer un 1 et je vais prendre Lilith. Lilith, je vais la montrer, tiens, Ouais. donc on l'avait aperçu tout à l'heure quand même rapidement. Lilith vous aide à repousser vos ennemis grâce à la lune noire. Et c'est une carte qui permet d'écarter un glaive prométhéen que tu dois écarter après usage. Alors le glaive prométhéen, il y en a un ici. Tout à fait. Pourquoi on souhaite l'écarter? C'est une figure négative. Tout à fait, c'est une figure, c'est un petit point effectivement qu'on n'a pas vu encore. Oui. C'est sur la carte objectif soleil, on a les moyens de... En fait, on a vu sur les autres cartes qu'on pouvait gagner des points de sapience, les points de victoire. Ici, on voit comment les perdre. Ah mince. Et donc, pour les perdre des points de sapience, eh bien, c'est l'emplacement des pions arcanes mineurs. S'ils montent trop haut, eh bien, au-delà de la... Ah oui, pour chaque arcane qui a atteint ou dépassé la deuxième case attaque, oui, Donc la ça deuxième case rouge sur sa piste. Eh bien, on perd un point Ouais, collectivement. d'accord. Donc, je le remets à l'emplacement de départ. Si on a des glaives prométhéens en jeu, justement, Il y en on a en un là, et qui reste en place à la fin de l'éphéméride, on le voit. Hein. Et tant qu'on ne l'a pas éliminé, eh ben, à la fin de la partie, on perdra un point de sapience. D'accord. Et aussi, si on a, on va compter tous nos points de chute, donc toutes nos blessures, et chaque point de chute va nous faire perdre un point de sapience aussi. Ah oui, d'accord. Donc ça peut être important parce que, admettons que je sois comme ça, 2 plus 1 plus 2, ça ferait 5 points en moins à la fin de la partie collectivement. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Ok. Donc il va falloir essayer de se soigner au fur et à mesure quand même, Exactement. pas rester blessé. Très bien. Donc j'ai acheté cette carte. Pour l'instant, je la dépense pas, mais
Dès que j'en sentirai le besoin, je le ferai. Tu pourras te débarrasser de ce glaive. Tout à fait. Notamment. Ok. Eh ben très bien. Donc j'ai fait une action occulte aussi, je me suis allié à Lilith. Donc maintenant je tire une carte arcane mineure. Et donc ici, on le voit, il me demande, c'est la ligne, c'est la partie du haut, avancer l'arcane mineur lié à mon cas élément, à votre cas élément. Donc moi mon cas élément c'est la lune. C'est la lune. Donc j'avance celui de la lune, même si j'ai joué sur la branche d'eau. Très bien. Donc à moi de jouer. C'est à toi Florent. Donc, le Pyrim Pyrim. à l'action. Qui va utiliser donc son pouvoir de métamorphe. Son 5, donc mon 5 va devenir 6. Et je vais utiliser un point de règle qu'on n'a pas évoqué, j'en profite. Donc le casse-soleil peut servir de joker au cours de la partie. Donc je vais pouvoir utiliser mon 6 soleil et mon 6 de feu pour aller faire l'action pour gagner un dé de casse supplémentaire. Donc je viens de rajouter. D'accord. Comme on peut le voir, donc il y a un risque quand même que je subisse une attaque. Ouais, il y a une case rouge là. J'étais un petit peu imprudent, mais ça ne m'étonne pas de moi. Et donc là, c'est l'arcane mineur de l'éphéméride qui avance. Par chance, ça tombe bien, c'est l'eau. Et donc c'est l'eau qui avance. Ah, de l'éphéméride en cours. C'est l'eau en effet. Ok, donc on a avancé là. Et c'est à moi de jouer. Ah, c'est là que je commence à stresser. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dé à ma disposition? Des 2, des 3, des 5. J'ai déjà, moi, un dé supplémentaire. Alors, est-ce que ça vaut le coup vraiment de dépenser mon double 2 en allant récupérer un autre dé? Pourquoi pas? Il y a un risque en plus. Alors attention, il est déjà, bien avancé sur la jauge de track. Ah ouais, c'est ça, ouais. D'avoir une attaque. Ouais, c'est ça. Il faut prendre ça en compte. Tu peux quand même y aller. Hein. Tu risques d'autant plus d'avoir une attaque que si tu joues ici, tu peux faire monter ici. Ouais. Mais étant donné c'est l'eau. C'est l'eau. Et je suis l'eau. Ouais. Tu as aussi de bonnes chances de le faire monter là-bas et de prendre encore une attaque. Ouais. J'ai pas de 1 pour faire baisser ici. Ok. Est-ce qu'il y a des objets, des sorts intéressants là? Ici, là, il y a Ça pourrait être intéressant de prendre une arme. Il y a une arme légendaire. Il faut un 6. Il faut un 6, tu n'en as pas. J'en ai pas. Par contre, il y a des sorts de magie qui sont assez intéressants. D'accord. Celui-là permet de récupérer un dé de K que tu aurais posé sur un plateau. En utilisant ce sort, tu le récupères pour pouvoir le rejouer. Je vais prendre ça. C'est la Renaissance Pentaclique. Il me faut 2 dés différents. Eh bien, écoutez, dans ce cas, je vais utiliser... Attendez, je regarde ce qu'il faudrait mieux que je conserve. Je vais utiliser un 2 et un 5. Voilà. Que je pose ici, donc... Ici. Voilà. Donc, tu peux récupérer ce sort. Et je récupère la Renaissance Pentaclique. Magie sort de 2e cercle. Donc, si je le conserve jusqu'à la fin de la partie, un point de sapience. Et je peux donc récupérer un dé élément posé sur le plateau, en effet. Si tu le joues tout de suite, tu peux éventuellement récupérer l'un des 2 dés que tu as joué. En sachant que la magie, comment ça fonctionne, quand on utilise un effet magique de ce type, on vient le placer sur la stase. Je vais le faire, tiens. Carte, voilà. Okay. Et donc au début de la prochaine éphéméride, tu vas pouvoir récupérer toutes les cartes en stase qui ont été jouées. Donc ils sont jouables qu'une seule fois. En général, il y a des effets pour récupérer des sorts. C'est pour indiquer que c'est jouable une fois par manche. Exactement. En fait. Hein. Exactement. Je récupère mon 2, comme ça, au cas où ça me fait un double. Petite précision, c'est que les rivières de cartes armes, sciences occultes et figures sont renouvelées à chaque fin d'éphéméride. Donc s'il y a des cartes qui sont intéressantes à récupérer, il faut quand même penser. Notamment l'arme légendaire qui se trouve ici. Ouais, quelqu'un va devoir s'en occuper. Exactement. Et je vois le personnage de Morphée, qui est un personnage lié à la rêverie, qui permet de récupérer une porte entre 2 strates de monde magique. Et ça permet en fait d'écarter une carte, une pile pour passer à la pile suivante. Donc, oui, parce que les effets sont de plus en plus forts là, des rives vers les archipels. Hein. On perd tout ce qu'il y a dans ce paquet, dans cette pioche, mais on avance dans le jeu. Donc, en même temps, il faut des dés de valeur un petit peu plus importante pour réussir son pari. Ouais. Ok, très bien. On doit piocher une carte. Les arcanes mineurs agissent. Tout à fait. Donc je te le lis. Oui. Donc tu avances l'arcane mineur lié à l'élément de l'action. Donc tu as joué sur l'élément R. Donc j'avance ici. Voilà. Bon, ça va. Pour l'instant, ça craint pas trop. Donc un nouveau tour de Fabien. Alors, moi, je me pose la question, soit d'attaquer les arcanes mineurs, mais ça va pas être formidable. Je pourrais essayer de récupérer Morphée, dont on vient de parler. Alors Morphée, il te faut positionner des dés pour une valeur totale de 6 à 8. Oui, mais ça je peux faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien.
Sachant En que tu risques utilisant- quand même de te faire attaquer par... Ah bah, moi, soit ça, hein, de toute façon, parce que je suis de la Terre, mais bon. Je m'allie avec Morphée, qui va me guider dans les plans subtils, ça nous permettra ensuite de... remplacé par Hermès Trismégiste. On remplace immédiatement, d'accord. Hermès Trismégiste, un magicien. Non, c'est ça? Oui, Oui. Qui permet de prendre une des cartes sciences occultes visibles. Ça permet de... Voilà, en dépensant cette carte, donc l'allié, en fait, on utilise sa connaissance, on perd ses futurs points de sapience, mais on peut acquérir un sort, même de niveau 3, sans dépenser les 3 dés. D'accord. Ni avoir de trac de la Ni de part trac en conséquence. des arcanes mineurs. Alors, est-ce qu'il y a attaque là? Lié à votre élément, donc c'est la terre. Donc c'est la Terre, donc ils attaquent ici. Hop, donc on repioche puisqu'ils attaquent. Nouvelle carte, effet de Alors, l'attaque. je subis un degré de narcose. Donc là, s'il restait des dés à Fabien, ce qui n'est pas le cas, son dé serait parti en narcose, donc en stase. Est-ce que... Et donc il partira en stase au début de la prochaine éphéméride. Oui, Celui d'accord. que j'ai gagné là va pas me servir pour l'instant, sauf si on arrive à me soigner la narcose entre-temps. Ok. Eh bien, Marc. Tout à fait. Donc, moi, j'irais bien sur l'emplacement lune parcourir les akashas, donc les rives là-bas. Mais j'ai pas envie de me prendre une attaque, donc je vais combattre. Ah oui, l'attaque est Ouais. Imminente. imminente là, ouais. Je vais, Je peux éventuellement te soutenir après, si tu veux. je vais combattre les arcanes mineurs et le faire descendre d'une case. Et c'était ton action du tour. Là, je crois qu'on pioche pas de carte dans ces Exactement. cas-là. hein. C'est Ouais. une action profane, D'accord. on combat les arcanes mineurs, donc il n'avance pas ce tour-là. Avec le 3 requis, donc pour avancer sur la prochaine case. Bah, moi j'enchaîne, le 1 devient un 2 grâce à mon pouvoir de métamorphe, je le joue et je viens permettre au arcane mineur de reculer d'un cran. Ok. Pas de carte arcane mineur en conséquence. Et du coup, c'est à moi à nouveau. Alors, est-ce qu'il y a une piste qui craint? Oui, là-bas, ça craint Il y a quand même plusieurs. un peu. Celle-là elle est dangereuse. Ouais. Eh ben, je vais attaquer moi aussi. J'utilise un 3 que je viens placer là pour reculer sur la case 3. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de s'équiper d'armes au préalable pour améliorer cette attaque là qui est très faible finalement, Ah elle avance oui. que d'un cran. Les armes offensives permettent d'avancer de 2 cases supplémentaires cette attaque. Et les D'accord, armes offensives, Il y en a là? il y en a une là, donc c'est les armes offensives standards. Ouais. Tiens, on va la regarder. Tiens. Alors, l'arme offensive qui se récupère, celle-ci, soit avec un 2, soit avec un 3, soit avec un dé soleil. Exactement. Reculer l'arcane mineur combattu de 2 cases supplémentaires. Ah oui, c'est fort ça quand même. hein. Mais cette carte est défaussée. Ah, défaussé après usage, ouais. Et après, il y a les armes offensives légendaires qui, elles, sont comme les sorts, vont pouvoir revenir éphéméride après éphéméride. Mais pour l'activer, il faudra mettre un dé en stase. D'accord. Elle demande de consommer un dé. Exactement. Et il existe aussi des armes dites défensives qui permettent d'éviter de piocher la carte arcane mineure. Ok, mais celle-ci, on la récupère et en plus, un point de sapience à la fin de la partie. hein. Exactement. Donc, elle Ok. peut être intéressante à récupérer. Très bien. Mais tu n'as pas de 6. Alors moi j'ai dépensé tous mes dés de K, donc du coup je ne peux plus agir sur le plateau. Donc je suis obligé de passer... Il te reste des cas à soleil, mais tu ne peux pas les Je utiliser peux pas seul. les utiliser seul, voilà. Donc tout ce que je pourrais faire, ce serait éventuellement d'utiliser Morphée en dehors de mon tour. Faudra qu'on se mette d'accord, ça je peux encore Ou le des sorts. faire. Ou des sorts. Ou des sorts, mais là j'en ai pas. Donc là pour l'instant je passe et je ne fais rien. Ok. Donc c'est à moi de G. Et ben donc on a fait reculer la lune. Donc bah, moi je vais aller ici. Donc je vais miser un 4 pour piocher la C'est le première maximum que tu pouvais poser. carte. Voilà. Hein, on ne peut pas mettre de 5 ou de 6 dans ce cas-là. Tout à 4, fait. tu es sûr de réussir ton pari. Sauf Sauf si je tombe sur un accident de voyage. Parcours. Ah bon? Tout à fait, il y a des accidents de voyage. Donc là, il fallait miser un 3. Donc C'est j'ai une réussite. Donc là, il me dit, en fait, bah, j'ai trouvé une arme. hein. Donc je choisis une des cartes armes Non légendaire. non légendaires. Bah, peu importe, c'est 2 armes offensives qui sont disponibles. En cas d'échec, tu Plutôt, devais si tu- arrêter l'exploration. ça. Parce que Mhm. j'ai peut-être potentiellement... Oui, ici on Oui, parce peut que là, il peut- explorer plusieurs fois en il peut posant continuer. plusieurs dés d'affilée, hein, si on le souhaite. Mais là, tu n'en as plus, je crois. hein, Là sur il ton- pourrait utiliser, comme c'est dans le même tour, il pourrait utiliser son casse-soleil. Ah, pour suivre. d'accord. En fait ok. il puise dans les ressources de son simulacre pour poursuivre l'action. Celle-ci est défaussée. Tout à Elle fait. est écartée. Et écarter les Est-ce que deux. tu souhaites continuer l'exploration? Et effectivement, je vais continuer. Je vais poser un autre 4. Et donc,
Et bien là, c'est encore, Encore une arme. encore une arme que je vais pouvoir gagner. Donc, Il y a une défensive là. et je vais pouvoir, donc, Tu t'équipes, hein? je m'équipe. Bah, là, je suis au maximum de ce que je peux faire. On peut avoir 2 armes par Nephilim. Donc, D'accord. j'ai une arme offensive et une arme défensive. Alors la première, excuse-moi, rappelle-moi ce que tu as pris. Une arme offensive standard, donc 2 cases supplémentaires en cas de Voilà. combat. et l'arme défensive, eh bien, je ne pioche pas de carte en cas d'action occulte, mais si je choisis de défausser la carte, bien évidemment. D'accord. Euh, Quand la situation est critique. Exactement. voilà, suite On à une risque de mes d'attaque. actions, là j'estime que j'ai joué sur la lune, il y a de bonnes chances que ce soit la lune qui monte. Bon, c'est possible aussi que l'eau monte, puisque c'est l'éphéméride de l'eau. Est-ce que je prends le risque? Je vais pas prendre de risque. Alors, l'eau est déjà passée une fois. Ouais, mais il y en a une deuxième. Oui, Hein. je sais. Donc je vais pas prendre de risque. Tu voudrais pas subir cette attaque, c'est ça? Voilà, si je tirais une carte qui faisait avancer l'arcane lié à l'éphéméride, bah, je me prendrais une attaque. Donc ce que je vais faire, bah, je vais défausser mon arme défensive. Et Ok. je ne pioche pas. Et je ne pioche pas. Eh ben, très bien, ça me paraît être un bon tour. Et moi j'ai fini ma manche puisque j'ai Bah, plus moi, de je vais vie. finir mon tour en achetant une arme. Je voulais prendre l'offensive. Et là, par contre, je pioche une carte arcane mineur. C'est lié à l'élément du plateau joué. Ok, très bien. Donc là, on a fini. Ah non, Il me reste non. 2 Il dés. y a Vincent. Qu'est-ce que je fais avec ces 2 dés? Est-ce que je peux aller combattre? Non. Ah si, une fois peut-être. Tu peux récupérer un dé, tu peux interchanger un de tes dés avec. Ah oui, le dé du également. plateau. Ça, c'est ma capacité spéciale. Est-ce que je peux pas aller Ça, récupérer sympa. un point de sapience? C'est ça qui m'intéresserait. Voilà, le 6, le problème, c'est que tu n'as pas de 6 Bah, j'ai pas de mis en 6, jeu. Ton sort, tu l'as utilisé. Après, Qu'est-ce c'est éventuellement qui- dépenser, plutôt poser 2 dés de valeur différente pour récupérer un sort de niveau 2. Bah, je pourrais avec un dé jaune là. Exactement. Tu pourrais, même. Oui. Sort de niveau 2, c'est un Ou en point. interchangeant, tu pourrais Oui, éventuellement. tu peux changer. et Ton mettre 2 tout, devient un 3. Mais ton Ouais. personnage, c'est une bonne option. Ça permet de rejouer un tour supplémentaire. Ouais, donc par exemple, je pose un 2 et un 4 là. Mhm. Et en plus, ce sort est intéressant. Il te permet de récupérer un dé de K qui était en stase. Alors, les dés jaunes doivent être nécessairement dépensés avec d'autres dés Sauf de, les- de sa couleur, ou je pourrais pas prendre le 4 et le 5 là, par exemple. Pas pour cette action. Tu pourrais pour, bah, là sur les armes, on le voit, hein, il propose d'utiliser un 3, un 4 ou un dé Ou un C'est dé ça. jaune seul. seul, ou pour combattre, en fait, vu que c'est une action profane, pour combattre un arcane mineur, eh bien on peut utiliser un dé jaune seul. D'accord. Donc là, je disais, donc je vais utiliser un 2 et un 4. Non, un 2 et un... Ouais, ben un 5. Ok. Je vais ici. Je récupère à nouveau, donc c'est celle-ci. Celle du milieu, je pense. Celle du milieu. Intéressante. Ouais. Alors, c'est quoi? Une recharge. Magie sort de deuxième cercle, donc un point de sapience. Et ça me permet de déplacer un K-élément, donc un dé en stase, sur mon pentacle pour qu'il devienne utilisable immédiatement. Très bien. Ça peut contrer la narcose. Ça peut aussi. Moi, ça pourrait m'être utile, par Bah, exemple. tu pourrais réactiver un. Quoique non, oui. Tu pourrais éventuellement permettre à un joueur de revenir en jeu. Oui, soit Florent, soit moi, puisqu'on a chacun un dé en stase. Je pense que c'est intéressant de faire Fabien pour récupérer l'arme légendaire. Bah oui, puisque les effets sont collectifs, je peux l'utiliser pour un autre joueur, c'est ça, hein. Alors, est-ce que je peux le faire donc maintenant, en effet? Oui. C'est ça. Ok, je mets en stase après usage comme indiqué sur la carte, donc je la place ici. Et donc, Fabien, ça te permet Moi, de je récupérer ton récupère un dé en 6. stase, et du coup, je reviens dans le game. Ok, et tu peux rejouer. Et donc, Alors, je peux rejouer. par contre, attention, on n'a pas tiré de carte là me concernant. C'est ça. C'est vrai. À pas oublier. Donc là, c'est ce qu'il y a en haut. Traque élémentaire, avancer l'arcane mineur lié à l'élément de l'action occulte que je viens de réaliser. Exactement. Malheureusement, Du coup, attaque. c'est une attaque. Ah ouais, attaque. Alors là, attaque c'est en bas. Tu perds une carte lune. Écarter une carte Tu en lune, as est-ce pas. que j'en ai? Non. Alors, ouais, mais ça veut dire qu'un autre joueur doit la perdre à ma place, Si non? quelqu'un en a une, oui. Mais je crois que personne n'en a. Ouais, il se trouve que personne n'en a, donc Donc ça, si le Néphilim concerné n'en a pas, c'est un joueur de la fraternité qui doit la récupérer.
Personne n'en a, il n'y a pas d'effet Non. négatif Donc, du coup. si personne n'en a, bah, personne n'en a. Ok. Donc, je s'en sors bien. Celle-ci donc retourne dans la défausse. Exactement. Alors du coup, moi je vais en profiter pour aller prendre l'arme légendaire avec mon 6. Ah, le 6 qui était nécessaire. Comment s'appelle cette arme? Voilà, elle n'a pas de nom particulier. C'est une arme légendaire offensive. Offensive. Hein. D'accord. Dans les périodes d'incarnation futures, elles auront des noms, Excalibur, Sainte-Lance, etc. Ok. Du coup, carte. Tout à fait. Oh là là. Alors, lié à l'action occulte. Donc hop, une attaque. Je mélange Du le coup, paquet. il faut remélanger. Un degré de narcose. Ouh. Si quelqu'un pouvait trouver le Ça, sort pour guérir de la c'est la narcose. magie, donc Alors pour se soigner, donc c'est ça, C'est science occulte, c'est il faut, science occulte. il faut trouver le sort qui correspondrait exactement. Voilà, il y a des Est-ce sorts. est-ce qu'il y en a Parfois, un, il y a là des figures qui permettent de nous soigner aussi. Oui. Et dans les Akasha, il peut y avoir dans certains scénarios. Là, il n'y en a aucun qui correspond. Non. Non, ce sera un sort de 3e cercle, donc qui coûtera 3D. Donc, Ça vaut le coup quand même, non Ça Vous vaut le trouvez coup. pas Ah bah là, ouais. Moi, Ouais. je trouve. Hein. c'est-à-dire que si on perdait à la première éphéméride, Ok, donc Fabien, tu as terminé ton tour. Marc, plus de dés. Plus de dés. il n'y a plus que toi en fait, Vincent. Florent non plus. Et puis, il me reste un 2 que je peux associer à un 2 pour aller récupérer un dé supplémentaire, non? Bah, Tout à Est-ce fait. que ce serait utile? Ouais, ce serait On va utile. avoir une attaque, mais. Ah oui, attaque. Ah bah en fait, c'est le Bon, allez, j'y vais. Hein. Bah oui. Ok, je vais là. Je récupère donc un dé supplémentaire dans la réserve que je lance. La Hein. stase. Bon, là, ça, Il il est servira. en Ah non, dans ma stase, oui, d'accord, oui, 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 pour la manche suivante. Et malheureusement, Je confirme que c'est l'élément du plateau joué, donc c'est bien Ici. la terre. Ouais. donc, Tu subis l'attaque. Donc attaque. Et l'attaque, c'est défausser une carte science occulte. Donc tu en as deux, donc il faut que tu choisisses ce que tu sais. oh, mais elles sont en stase, elles sont pas protégées là? Non. Non, Non, ok. hélas, non. Une des deux? Je pense qu'il est plus intéressant de sacrifier celui du plateau, parce que pour aider Fabien qui est narcosé, ça permettra de récupérer l'un de ses dés. Quand même. Oui, Je l'ai pas fait exprès, je me regarde pas comme ça. d'accord. Donc je défausse Renaissance Pentaclique et en même temps je défausse un point. Hein. Et Ah on oui, exactement. Eh oui. On aurait pu quantifier d'ailleurs Bon, les je vais points la pour les poser là, parties. les peut cartes le faire à la fin écartées. d'éphéméride. Exactement. Donc là, on a fini la première éphéméride. On a fini la première éphéméride. Alors, du coup, est-ce qu'on peut faire un petit calcul des points de sapience là qu'on a réussi à accumuler? Très bien. Alors, Il faut récupérer les dés ces dés. de notre couleur. ouais, d'abord on va récupérer les dés. Ce sera plus facile pour compter. Alors, j'en ai 4. Tous les dés Mais ils sont défaussés. Je devrais en remettre un. Hein. En tout cas, ceux qui sont sur le plateau. Ok. Je vais laisser là pour l'instant ce jeton. Si on regarde, si je commence, puisque j'étais le premier joueur, donc Morphée, compagnon, donc ça fait un point de sapience. On est d'accord. Pour le compagnon. J'ai un dé de cas supplémentaire, ça fait un deuxième point. Et Tout à j'ai fait. une arme légendaire. Donc voilà, j'ai 3 points en termes de cette éphéméride. Le problème, c'est que j'ai 2 points de narcose, donc ça me fait perdre 2 points normalement. C'est ça. Donc, Ah oui, d'accord. Toi qui n'es pas soigné, en fait. Donc pour l'instant, j'ai gagné uniquement un point de. L'équivalent de 1 point. D'un point de sapience. Ouais. Tout à fait. Eh bien moi, j'ai Lilith, mais Lilith est apprentie, donc elle ne rapporte pas de points. J'ai pas gagné de dés de cas, j'ai pas d'arme légendaire, donc pour moi c'est 0 points. Mais je ne perds pas de points non plus. Pas de point négatif. Pas de points négatifs. C'est Alors, déjà moi, ça. Mon bilan est positif quand même. Hein. Donc moi, j'ai juste un dé de cas supplémentaire, donc pour l'instant, j'ai juste plus 1. Plus 1. Et puis moi j'ai une magie sort de deuxième cercle. Et un dé de cas supplémentaire. Et un dé supplémentaire, en effet, que je vais récupérer là dès maintenant. Ce qui nous fait donc 4, en sachant que on pourrait déjà potentiellement analyser qu'on a 3 arcades On a mineures. 3 points en moins. Ah ouais, ici là. Qui Donc, sont. il va falloir en tout cas s'en Donc occuper. là, on perdrait 3 points encore. Mm. On n'a plus qu'un point et il y a un glaive élémentaire. Donc on a 0. Pour Qui nous l'instant, perd- Voilà, on est à 0. Le bilan est nul. Ah, c'est ça, finalement, ouais. Il y a un glaive prométhéen là Mais qui oui, mais se trouve qui ici. pourrait être détruit à tout moment par l'élite, Voilà. qui pourrait agir. Mais bon, pour l'instant, c'est normal que ça soit assez haut, on va devoir travailler sur les... Mais là, On va affronter. s'est renforcé, on a des sorts qui vont pouvoir nous servir à chaque tour. D'accord. Donc c'est Bon. normal de faire très peu de points de sapience dans les 2 premières éphémérides. Et après, on monte Faut pas en s'inquiéter. puissance et on en fait beaucoup. Tout à fait. Donc on a réachalandé là Ah, faut le faire. les cartes.
Alors, celle-ci, elle reste en place. Le glaive Prométhée, Par contre, ça c'est défaussé. Je vais remettre 2 figures là à la place. On aura Pélagos, un maître. L'arcane mineur lié à la lune revient au début de sa jauge. Ça veut dire que si on vient le jouer sur cet arcane mineur, il viendrait tout en bas. Bon, Donc, pas très utile. pas très utile tout mais de suite. donc intéressant à récupérer, c'est-à-dire que lui, à la fin, si on s'allie avec lui, on n'aurait peut-être pas trop intérêt à le sacrifier, et donc on aura intérêt à le garder pour apporter des points à la fin. Mauvaise nouvelle, un deuxième glaive prométhéen. Donc il va falloir commencer à agir. Ça fait beaucoup. Là, on a donc Donc, 3 on a nouveaux 3 sorts. On a un sort qui permet, donc c'est une porte qui permet de passer de des rives aux écumes ou des écumes aux archipels. D'accord. Donc couplé avec Morphée, ça nous permettrait d'arriver assez rapidement aux archipels. Donc c'est un sort de deuxième cercle. Là, on peut s'allier à une figure supplémentaire dans le même tour. Donc c'est intéressant, avec une seule attaque, un seul track. Et celle-là, c'est permet de récupérer une carte ou une carte qui était en stase. Et alors, rien pour soigner pour l'instant la Pour l'instant, narcose rien. de Fabien là. Ah, ok. Et puis on a mis 3 nouvelles armes aussi. Voilà, hein, dont une arme offensive légendaire et une arme défensive et une arme offensive standard. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Lancer nos dés? On perd tous un dé de casse-soleil. On choisit celui qu'on Bah, souhaite. ils sont où mes dés soleil d'ailleurs, tiens. T'en as un, t'en as 4. T'en as un. Comment ça se fait? Ils sont où les deux autres? Tu les as utilisés. Tu les as dépensés. Ah, ceux-là ne sont pas récupérés. Ah, on les récupère pas ceux-là? Ah, Non. D'accord. Donc au début de la manche, j'en perds un supplémentaire, j'en ai plus. C'est ça. Du coup, C'est ballot. Du coup, ton simulacre est défaussé. Donc pour l'instant, Bon, tu te c'était un retrouves meurtrier. sans hein. simulacre. Oui, en même temps, tu... Oui, pas de. Il va falloir que j'aille en récupérer un c'est autre. ça, c'est ton action. Tout à fait. Donc ta première action, Ah ce oui, sera d'accord. d'aller chercher un simulacre parce que sinon tu vas prendre des points de narcose. Tu peux décider donc de ne pas aller Ça- chercher un simulacre. C'est une petite règle très spécifique dans l'univers de Néphilim. Oui. Les fans comprendront. De jouer sans dés jaunes. Donc de jouer sans simulacre, c'est-à-dire Ouais. qu'on peut interagir sur les plateaux élémentaires, mais la conséquence, c'est qu'on vient récupérer un degré de narcose. Donc c'est des conséquences très lourdes, mais des fois c'est obligatoire. C'est-à-dire que si les arcanes mineurs sont très très hauts au niveau de leur progression, c'est très risqué vu qu'on va potentiellement faire jouer l'une des 5 arcanes. Donc voilà, là pour l'instant il n'y a pas de danger immédiat, mais en tout cas il va falloir que rapidement Vincent tu... Donc, Ouais, du je coup, récupère un nouveau simulacre. je- Ma recharge est rechargée par contre, c'est ça. Tout à Hein. fait. Ouais, ouais, Ça hein, la ça je la récupère. Donc là, c'est la lune qui va être. Alors, toi, tu as rendu ton. Oui, ton j'avais rendu le dé. supplémentaire. Moi, il faut que j'en mette 2 en stase, puisque je suis narcosé. Donc là c'est peut-être le sort de l'Idrim qui peut t'aider à Ouais. récupérer un dé. Oui, oui, À tout que je moment, peux tu jouer le faire. à tout moment. Hein. Ouais, ouais. Tout à fait. Et moi, vu que c'est l'éphéméride de mon élément, je prends le pion K dominant et je récupère un dé supplémentaire. Et là, on lance tous nos dés élémentaires seulement. On ne relance pas. Pas les dés soleil. C'est ça. D'accord. Tu vois, le 1, par exemple, il peut être sympa pour aller chercher un simulacre, puisque ça te permettra Ouais, ici, de choisir parmi 3. parmi 3 cartes. Ah ouais. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait quand même d'arriver à amener les arcanes mineurs à un niveau assez acceptable. Tout à fait. Là, il va falloir aller les Oui, combattre. moi, je suis prêt à me battre. Alors, Ça, je vais enlever un. De toute façon, c'est à toi de jouer. C'est un... C'est à Marc de commencer. Je pense Oui. Le premier joueur a changé, c'est ça? Tout à C'est fait. ça. Ok. Tout à fait, sachant que j'ai une arme offensive en plus. Alors, je vais aller combattre un arcane mineur, ça c'est sûr. Donc déjà, oui, sur quel plateau vous souhaitez jouer avant de se lancer Alors, moi, je vous dis, je pourrais faire reculer celui-ci là. Ok, très bien. Là, on a une arme offensive légendaire à récupérer, donc il faudra y aller. Donc je pense que je vais faire ça, j'ai un 6. Je vais utiliser mon arme. Donc 6. Je le fais normalement reculer d'une case Oui. sur le 6, mais j'utilise mon arme offensive. Mhm. Je la défausse. Allez, Et donc- écarter celle-ci. C'est ça. C'est une arme standard. en D'accord. 140. Et donc, hop. 2 ça- cases supplémentaires en arrière. Précision, il n'y a pas d'attaque quand on fait reculer le pion, je le précise, mais Ok. il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, on vient de leur tomber dessus, ils n'ont pas le temps de nous courir après. Et c'était une attaque, enfin une action offensive, donc pas de carte non plus arcane mineur Tout à piochée. Très belle attaque. Hein. Et ouais, un peu traîtresse, un peu dans le dos quand même, mais c'est la lune. Et c'est au feu de jouer. C'est au feu, il aurait bien Lui, voulu il faire... attaque en face. Il aurait bien voulu faire la même attaque, mais elle a déjà été faite et je ne peux pas agir sur les autres. Donc je vais probablement aller récupérer alors, Pélagos.
Donc il faut 9 points. Donc je vais lancer mon 4 et mon 5. Donc je récupère Pelagos. 1 mètre. 1 mètre, voilà. L'objectif étant d'essayer de le garder jusqu'à la fin de la partie. Alors, qui permet quoi comme effet du coup? Donc à tout moment, si je demande à Pelagos de nous aider, donc cette carte elle est écartée définitivement, Oui, ça vient amener l'arcane mineur de la Lune, uniquement la Lune, au plus bas de son niveau. oui, Ça peut d'accord, ok. Ça pourrait être intéressant sur les autres. Là, sur celle-là, j'ai intérêt à la garder et avoir des points à la fin. Je vais tout de suite remplacer par Tout à une fait. nouvelle figure qui sera Poliorcet, un apprenti, qui permet de prendre une des cartes armes visibles, à condition de défausser Poliorcet. Ok, C'est à toi, Vincent. Donc avant, je joue la carte arcane mineur. Donc c'est celle de l'action occulte. Et donc, Attaque. une attaque. Je le savais. Et donc, je défausse une carte figure. celle que tu viens de récupérer. Exactement. D'accord. Bon, c'est de la faute. Voilà. Dur. Donc c'est un tour. T'aurais dû l'utiliser tout de suite en fait. Exactement. Dur, dur. Alors, bah tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que je pourrais pas utiliser ça tout de suite, moi, avant de la perdre? Moi je veux bien. C'est-à-dire que donc, un joueur va récupérer un dé en stase, qui deviendrait utilisable immédiatement. Alors, effectivement, ça va être utile, Fabien, puisque tu en as 2 en stase. Oui. Donc, tu peux récupérer celui que tu souhaites. Je vais prendre le. Attends, il y a quoi sous le 2? Je vais prendre le 2. D'accord. Alors, ça, c'est fait. Ma recharge va en stase. Je la récupérerai plus tard. Et je te remercie. Il n'y a pas de quoi, je t'en prie. On est en entraide, hein, Ah oui, c'est ça, entre la Néphilim. fraternité. La fraternité. Alors, j'ai 4 dés là à ma disposition. Qu'est-ce que je fais? Il faut que tu ailles chercher un. Enfin, ce serait mieux que tu ailles chercher un. Ah oui, simulacre. un simulacre. Bon, allez, c'est parti. Donc, avec un 1. Ouais, là, c'est ce Alors, qu'il y a 1 de- ou 3? Ah, Regarde, 1, 3, ce sera que 2 cartes. Ouais. Le Ah, 1, 3, c'est vraiment, 2 cartes est seulement. le plus Bon. intéressant. Je pose un 1 ici. Oui. Voilà. Et parmi 3 Pioche cartes. Trois premières. Tu prends les 3 premières. Donc l'intérêt, là, dans cette période d'incarnation, c'est d'avoir des simulacres avec des niveaux de casse-soleil plus élevés que le 3 de départ. Et dans les autres périodes d'incarnation, il y aura des compétences ou même des conditions de récupérer certains simulacres spécifiques. Alors là, j'ai un jeune enfant avec 2 dés soleil. Ça m'intéresse peu. J'ai un soigneur avec 3 dés soleil et un symbole donc qui correspond à quoi finalement Rien Ce dans sera cette utile période. pour d'autres scénarios en fait. Tout à fait. D'accord. Dans ce scénario, les simulacres ont des symboles. Certains simulacres ont des symboles élémentaires. C'est pas utilisé dans ce scénario, mais ces simulacres serviront dans une autre période d'incarnation. Dans des parties futures. Très bien. Bah alors dans ce cas, j'ai le choix entre le soigneur ou l'oracle ceux qui auront le même effet, hein, qui vont m'apporter 3 cas soleil. Je vais prendre l'oracle, c'est plus classe. Surtout après un meurtrier. Donc tu quand même. défausses. Elles sont Tu défaussées? défausses simplement. D'accord. Et si on arrive au bout, pareil, on remélange le paquet. Tu récupères les 3D. Je Tu te les donne en lances. 3D. Merci. que tu lances. J'ai récupéré immédiatement. C'est une bonne chose. 1, 3, 5. 2, 3, 5. Et donc tu tires la carte arcane mineure et tu lis au milieu la Solaire. traque solaire. Traque solaire, car j'ai fait une action soleil. Avancer l'arcane mineur lié au feu. Très bien. Ça va. Pas de risque là. Et pas d'attaque. Très bien. Alors, c'est à moi. Du coup, je vais attaquer ici pour faire reculer. Et je vais mettre de côté celui-là que tu m'as gentiment donné. Je le place en stase et je mets ça en stase. Donc j'attaque avec mon arme légendaire et ça recule de 2 en plus. D'accord. L'arme légendaire, donc qui te nécessitait de mettre un dé en C'est stase ça. et la carte elle-même en stase également. Voilà. Ok. Et je pourrais tout récupérer au prochain tour. Bon, bah là on est mieux, hein, côté terre du coup. Hein. Non, mais c'est pour ça, il y a des moments il faut faire reculer la traque parce que sinon on est submergé. Mhm. Il reste là-bas l'air où ça craint un peu. Ah, et l'eau aussi. Hein. Tout à fait. Moi, justement, j'allais combattre l'eau, je pense. Avec un 2. Avec un 2, je vais pouvoir le faire descendre d'une case. Et puis je vais peut-être profiter pour utiliser Lilith avant de la perdre. Hein. Pour pas prendre de risque. Donc j'écarte Lilith et En échange. je vais enlever un glaive prométhéen par la même occasion. Ah, c'est l'effet de Lilith, ça. Hein. Tout à fait. D'accord, ouais. Ok. Et Alors- Lilith ne rapportait pas de points, donc on n'en perd pas et on a... On peut dire que Un Marc a fait malus une sur- erreur, alors il aurait dû jouer tout de suite. Mais...
Voilà. Mais en échange, il tire le lion vert et Voilà. Alors, le Bravo. lion vert, bravo. carte maître. J'attendais son arrivée. L'arcane mineur lié à l'eau revient au début de sa jauge. Ok. Bah, ça peut être intéressant. Et puis, carte, non? Ah, Et ouais. tout à fait. Non. Ah non, c'est moi qui non, m'en t'as fait une action. Voilà. Oui, pardon, ouais, t'as fait un combat. Alors moi j'utilise, pareil, la puissance du feu et mon métamorphe pour passer un 5 en 6. Donc j'ai mes 2 dés identiques. Je récupère un dé supplémentaire que je passe en stase. Et je viens tirer. Et on est sur l'élément de l'action jouée. Donc grâce à Fabien qui avait préparé le terrain. Ça remonte un peu. Parfait. Ok. Alors, est-ce que je vais récupérer un dé supplémentaire? Ce serait le bon moment. Ah, ça serait bien, Je ouais. voudrais bien aller récupérer un point aussi, mais un dé Oui, supplémentaire, c'est un point. C'est un point, exactement. Ouais. À moins qu'il y ait des cartes vraiment très intéressantes, là. De toute façon, Moi, je peux récupérer un sort après. la cible récupère une carte en stase. Une carte, ah oui. Donc, toi, par exemple, ça pourrait être une bonne combinaison avec ton sort. Oh oui. En gros, tu récupères avec ce Une sort le carte sort qui que me tu as permet joué. de redonner encore un dé. Sachant que moi, je peux le récupérer, hein, donc je peux l'utiliser. ça sur lui. Exactement. Ouais. C'est ça l'avantage. Mais pour l'instant, rien pour te soigner, c'est ça? Non. Non, mais pas. en fait, on a intérêt à tomber les acquérir plein de sorts. Ah oui, pour que ça puisque tombe on plus les vite. connaît, on va peut-être tomber sur les sorts de guérison. Est-ce qu'il y a des cartes de soins ici aussi? Oui, mais c'est plus hasardeux. hein, C'est plus pas- rare. Non. C'est toi qui connais en plus bien la répartition pour la lune. Ouais, celui-là, il y a très peu de chances qu'on en ait sur les lunes. Voilà, donc je serais d'avis de. Il faut vraiment aller dans les sorts. Ah, mais il faut étudier les sciences occultes. Effectivement. Ok. C'est le Bon, seul. allez, je vais récupérer un dé. Double 5, Voilà. ici. De toute façon, c'est pour ça que j'ai fait reculer. Là, voilà, vous Et je avez prends été, un dé de mon lance. élément. Et si tu lances, T'as pas besoin pour l'instant de lancer, de toute façon tu mets en stase. Non, ah oui, il est en Bah, stase, sauf oui. si, Oui, oui. il y a un sort pour récupérer, donc Exactement. autant le lancer tout de suite. Ouais, comme ça, c'est fait. Et puis, par contre, carte. Ah oui, là. Une carte arcane mineure. Donc, lié à votre élément. Alors, moi, mon élément, bah, c'est l'eau. Ouh là là. Donc, ça monte ici. Et ça veut dire attaque. Ça veut dire attaque. Et l'attaque, c'est, tu prends un degré d'ombre. Alors, attaque. Prenez un degré d'ombre. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une blessure, ça. Tu C'est perds une chute. Et je perds un dé jaune. un des jaunes. Immédiatement. Immédiatement. Ce que tu veux. Je vais perdre un 2. Mhm. Il est perdu C'est pour de bon. facile ici. Oui. Ah oui. Et si tu te réincarnes dans un autre simulacre, et ben tu auras un dé de soleil en moins. Tant que t'es pas guéri. Il t'est pas guéri. D'accord. Ah oui, c'est indiqué là. Donc, toi, Fabien. Alors, j'avais prévu un truc formidable et j'ai oublié. Si, c'est ça, je devais récupérer le sort là-bas. Donc, je vais ici. Alors, il te faut quoi? 2 dés? Non, c'est ça? Non, un seul dé. Un seul dé au choix. Non, c'est celui-là Ah, non, pour c'est récupérer. celui-là. C'est Ah, deux mais dés. ça, j'en ai pas de dé, moi. Ouais. Sauf si tu utilises ton dé de casse soleil. 2 dés différents. J'ai Ah, mais plus je de vais recharge. finir, Hein. Oui. Je vais prendre une narco supplémentaire. Oui, non, Non. faut pas. Non. J'ai plus de recharge. Parce que pour toi, la manche sera finie. Oui, je perds. Ok. Qu'est-ce que c'est? Tu utilises Bah, donc, un dé j'utilise soleil les dernières ressources de mon navigateur qui. Au revoir. qui termine là sa vie. Il me faisait un peu penser à Ulysse. Et du coup, alors c'est lequel? J'arrive pas à bien C'est voir celui-là. d'ici. C'est sûr. Merci. Donc, mémoire de stase, ce qui me permettra de récupérer ou de placer une carte en stase. Et ça, bah, du coup, je veux l'utiliser tout de suite D'accord. pour que toi, tu récupères ce sort. Ok. Que j'utilise immédiatement Si tu pour veux. que tu récupères un dé. Ou moi, remarque. Mais Ou toi, voilà, garde-le enfin, pour l'instant, bon. on va voir, on va faire Ouais. un Ça, autre. ça va, vu que tu n'as plus de simulacre, tu passes là. Oui, moi, voilà. Et là, l'arcane mineur, donc, c'est l'élément du plateau joué. Donc il y a quand même un petit danger. Alors là, faut attaquer. Moi, je suis hors du coup. il faut des 3, des 1, des 2. Ah bah oui, là, c'est clairement... Alors, t'as un... Ouais. C'est à toi, C'est à moi de jouer. Bah, je vais utiliser la capacité de mon, Ouais, pour te faire un 3. de mon éphiline pour Ah, essayer ça, d'avoir c'est un beau. 3. Bon, un Non, 6. c'est pas Tu peux comme le lancer ça. 2 fois. Eh ben, Voilà. non, Et il doit garder, bien sûr, le résultat. Le du dernier lancé. résultat. Ouais. tout à fait. Pas de chance. Donc là, bah, est-ce que tu peux pas attaquer un arcane mineur pour éviter de... Alors, Avec ton toi, 5. t'as un 3. Ouais. Moi j'ai un 3. Hein. Je pourrais aller attaquer là-bas une Ouais, en tout fois. cas, Sans moi, je ne jouerai plus, donc si J'ai toi t'attaques un- un arcane mineur, Vincent peut attaquer, comme ça on est tranquille, on prend pas de risque. Ok, Mais ce je que vais tu attaquer, peux faire, c'est récupérer Récupérer celui-là, celui-là, grâce à le ton changer sort, contre un 1. et qui est là. Contre un 1 qui est là. Ouais, Et donc ouais. toi, tu pourrais le faire reculer de 2. Mais Ouais, attention, ouais, ça, ouais. ça arrive tard hein, quand même.
Non, mais moi, Ouais. je vais aller combattre l'arcane mineur de l'eau avec 1-2 et je vais même utiliser mon dernier casse-soleil Le 1 soleil. pour le ramener ici. Ok, esprit de sacrifice. Et voilà. Et donc là, c'est le décepteur Qui meurt. qui meurt également. Ok. Tout à fait. Donc là, moi, j'ai fini mon tour, donc à toi. Plus de dés pour Plus toi, de dés. Florent, Ouais, dans ton pour ta- pentacle, d'accord. ta manche. Finalement, terminé. Ok, c'est parti. Donc, j'utilise ma capacité. Alors, non. J'utilise ma recharge, que je mets en stase, qui me permet de récupérer un dé en stase, C'est ça. utilisable immédiatement. J'utilise ma capacité d'Idrim, qui me permet d'échanger jusqu'à 2 de mes dés avec des dés à ma couleur sur le plateau. Je vais changer un 2 contre le 1 qui se trouve ici. Mhm. Et à ce moment-là, je vais faire une attaque contre l'arcane mineur de l'air, en plaçant un 3 et un 1. J'ai pas de dés jaunes là qui pourraient m'être utiles, non. Donc 3 et 1, ça permet de reculer de 2 cases, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà ça. Et pas de carte. Alors, ce que tu aurais pu, si tu avais voulu utiliser, tu Ouais. aurais pu garder Mon 2. Ton 3. garder ton 2 et changer un autre. Non, c'était pas possible. Est-ce que je pouvais échanger un des soleils Non. Non. avec ma capacité? Non. Hein. C'était vraiment- carré. Donc a priori, non. Ok. Très bien. Il n'y a plus que l'Onirim qui... Il reste l'Onirim avec un dé à jouer. Alors, le problème que j'ai, c'est que je n'ai plus de simulacre. Donc, si je vais pas chercher un simulacre, je vais me prendre un point de narcose. Ouais, vas-y. Alors, avec un 5, normalement, je pioche une pas carte. grand chose là, Alors, relance-le. Donc, Relance-le. je le relance. Allez, tu tentes ou pas? 3, 2 cartes, je suis joueur, je le relance encore Oh, une fois. Ah, magnifique. voilà, donc j'ai un 1, Oui. je peux tirer 3 cartes. 3 cartes. On va quand même avoir une traque solaire. Alors, j'ai le choix. Je te montre les cartes. Très bien, Entre, merci. un Alors, pâtre. un pâtre, 2 dés, pas terrible. Un pêcheur. Une pécheresse. Pêcheuse. Une pêcheuse, pardon. Et un artisan. Ah, celui-là, par contre, Ah, l'artisan, ouais. 4 dés de casse-soleil, donc je vais prendre celui-là. Hein. T'es Tiens. sûr? Je vais pas Tu hésiter. veux pas la Très très bien, pêcheresse l'artisan. Pardon, la pêcheuse. Je lance mes dés. Bah, c'est l'avantage d'avoir le choix entre les 3 cartes. Hein, C'est ça. eh oui. Donc, traque solaire. Traque solaire, donc là, j'avance l'arcane mineur lié à l'eau. Je vais montrer éventuellement. L'eau, ça va. L'eau, ça va, voilà. C'est Ok. l'arcane mineur lié à l'eau. Ouais, donc c'était effectivement une traque solaire. Hein, c'était l'action d'aller récupérer un nouveau simulacre. Tout à fait. Et donc là, on vient de terminer le deuxième éphéméride, la deuxième éphéméride. Fin de deuxième manche déjà? C'est ça. Tout à fait. D'accord. Donc, on récupère l'ensemble de nos dés de notre couleur, donc de notre élément. Ceux qui sont en stase et ceux qui sont sur le plateau. Ici, Défausser. je passerai après. On tourne la carte Je récupère éphéméride. ça. Donc la lune rend. Donc, c'est la Terre. Ah, tout de même. Terre, un dé qui est supplémentaire. dominant. On perd tous un dé soleil, je crois. Tout à Exactement. fait. Je perds mon simulacre, le charpentier finit sa vie. Ouais, il me rappelait quelqu'un, ce charpentier. Hmm. Il avait pas un fils qui est un peu connu? Si. On lance les dés. Début d'éphéméride. On renouvelle les cartes. On renouvelle les cartes. Donc là, on vient de perdre une arme offensive légendaire. Hein. Elle reviendra peut-être, mais... Ah, qui a été écarté. Tout à fait. Alors là, on peut faire le compte pour voir à peu près où on en est. Tout à fait. Donc, Très bien. Au niveau des points. Et puis peut-être on arrêtera la vidéo à ce moment-là. C'est très long. On est à 1 heure à peu près. Et Bah oui, très bien. on aura vu 2 manches complètes. Je pense que vous aurez compris comment fonctionne la Néphilim Fraternité. Ouais, ok. Bah, attends, très bien. Alors en termes de points, on va commencer par toi, Fabien. Oui. Alors, moi, j'ai Morphée. Donc Morphée. C'est nous un fait compagnon. 1 point. J'ai gagné 2 cas supplémentaires. Donc j'ai 2 points. J'ai ici une arme offensive légendaire et un sort de deuxième cercle, donc ça fait 1 point chacun. Mais, ça c'était le côté positif, La narcose. j'ai 2 narcoses, donc je perds 2 points. Oui. Donc voilà, on arrive à 2/5 de la partie et j'ai marqué 3 points
de mon côté. Oui, sur un objectif de 7 points environ par joueur hein, Donc là, qu'il faudrait. C'est correct, sachant qu'on monte quand même pas mal en puissance sur Parce la qu'on a fin. plus de dés. On a plus de dés, on a plus de sorts, on peut ça. faire des combinaisons. Des combos. Voilà. Oui. Et avec plus de dés, on peut faire Donc évidemment là, plus d'actions. C'est correct. Après, il faut voir si... là, ils sont pas trop avancés, donc on va pas perdre trop de points. Il y a juste 3 glaives prométhéens quand même qui sont sortis. Voilà. Mais à part ça, franchement, tout va bien. Alors, combien de points à récupérer Onirim? L'Onirim, Marc. comme à la manche d'avant, je suis un rêveur. En fait, je me suis attaché beaucoup à combattre les arcanes mineurs, du coup, C'est bien. Ah oui, Ça fait gagner des points. J'ai fait gagner des points à la fraternité, hein, mais par contre, ça, mon bilan... Mais c'est des points perdus en moins, Voilà. Puisque tu as bien combattu, effectivement, jusque-là. Par contre, je ne fais pas gagner de points. Alors moi, c'est la puissance magique, hein. C'était mon objectif principal. Donc plus 2, on est à 3, 4, 5. on passe à 5. Plus 2, ça c'est à cause de tes dés, de tes Exactement. cas, d'accord. 2 de plus. Et c'est tout. Et c'est tout, d'accord. Je suis le seul à faire des points, en fait. Bah, j'ai fait 2. Et puis Dream, alors je m'aperçois que j'ai 5 dés, donc ça fait bien 2 là. C'est ça. J'ai un sort deuxième cercle, donc c'est un 3e point. Par contre, j'ai une ombre, c'est un C'est point moins, en moins, ça. Donc ça me fait l'équivalent de 2 points. On passe de 5 à 7. On passe de 5 à 7. Et est-ce qu'on a des points en moins Arcane mineur, non. ici? Il n'y en a Là, aucun là, non. qui a dépassé la deuxième attaque. Qui ont Par tous contre, été maîtrisés, mais... on a 3 glaives prométhéens. Ah, il y en a 3 là, Et maintenant. 3 sont sortis. Oui. Donc, D'accord. 3 d'un On coup. perd l'équivalent de 3 points. Exactement. Voilà. Mais encore une fois, Ok. en début de partie, c'est assez logique. Donc on a quand même progressé par rapport à la manche précédente, hein, parce qu'on a 4 points. Oui. Mais Oui. on est encore loin des 28 points. Alors, qui a progressé? Parce que moi, j'en connais qui n'ont marqué aucun point de sapience. Tu sais que c'est quand même important, la sapience. Oui, mais j'ai évité qu'on en perde. Donc 4 points sur les 28 que l'on devrait obtenir au minimum pour l'emporter à la fin de la 5e éphéméride. Hein. Voilà. Donc merci à vous. Merci à vous trois pour ces 2 premières manches de Nephilim Fraternité. Alors, le jeu est prévu de sortir quand du coup? Donc juin 2023. La livraison est prévue juin 2023. Juin 2023. Là, on arrive fin de campagne, je crois. Hein. Tout à fait, fin de cette semaine. Soir, je pense. Il y a des chances qu'elle soit prolongée? Je ne pense pas. La décision ne dépend pas de nous, de toute Exactement, façon. c'est l'éditeur qui se positionnera. En tout cas, ce qui peut être intéressant dans les quelques minutes qui nous restent, c'est juste vous présenter rapidement les périodes d'incarnation qui ont été débloquées. Tout à fait. En quelques phrases, juste pour vous montrer les possibilités du jeu. On a la période d'incarnation, donc le déluge, qui est une période d'incarnation compétitive. Donc les joueurs vont s'affronter les uns contre les autres. Donc c'est le même jeu, à part que les joueurs vont gérer en fait une fraternité élémentaire. C'est une variante. C'est une variante, Voilà. c'est quasi même un autre jeu. C'est-à-dire que le jeu utilise les mêmes éléments avec des objectifs totalement différents. Devient compétitif. Compétitif. Tout à fait. C'est en fait dans l'histoire du jeu, ça se passe juste après ce qu'on vient de jouer. C'est les Néphilim. Ils ont commencé par essayer de se regagner de la puissance là, tel qu'on vient de le jouer, et après ils se sont assemblés par éléments pour essayer de se combattre entre eux pour être les Néphilim de la terre voulaient être les plus forts, les Néphilim du feu aussi, et donc c'est ce qu'on se propose de jouer dans le déluge. Ces guerres élémentaires, comme on les appelle. Et ici, il n'y aura pas d'arcane mineur sous cette forme-là, il y en aura sur les cartes, mais chaque Néphilim aura sa faction élémentaire qu'il devra faire triompher aux dépens des autres. Est-ce que ça veut dire que les Néphilim, en fait, auront leur pion de leur élément ici ça. qui va naviguer sur cette C'est piste ça. à la place des arcanes mineurs en Tout à version fait. coopérative? Ouais. Qui vont utiliser les D'accord. figures et la magie pour affronter leurs frères. Donc c'est un scénario compétitif, c'est le seul d'ailleurs proposé, mais ça permet au moins d'avoir une autre approche du jeu. Mhm. On a le suivant, c'est le rêve d'Akhenaton, qui est donc un des personnages emblématiques de l'univers du jeu, qui se passe à moins 1400 avant Jésus-Christ. C'est le Néphilim par essence, qui a permis de créer des voies de magie, des voies de sapience plutôt, les 22 arcanes majeures. Et le scénario va permettre aux joueurs Néphilim d'aider Akhenaton à fabriquer ces lames majeures. Donc les
les actions occultes en fait vont être différentes, voire doublées. Donc plus de choix, plus d'options, avec des objectifs différents. On a ensuite les Arthuriades, qui va introduire la Kabbale, qui est une autre science occulte. Là, on avait la magie uniquement. Donc là, il y a la découverte de la Kabbale qui permet d'invoquer des créatures magiques. Et le scénario est basé sur l'influence que le roi Arthur a entre deux factions. D'un côté, le culte du dragon, et de l'autre, l'arcane de la force. Et les joueurs seront ceux qui vont permettre de choisir dans quel camp le roi Arthur finira son règne. Ensuite, nous avons la Prague rodolphienne, oui. Donc la Prague sous l'influence du lion vert qu'on a vu sur une carte tout à l'heure, où les joueurs les Néphilim vont devoir naviguer au travers des intrigues des Templiers, ils vont devoir percer les secrets du golem. La particularité de cette période d'incarnation, c'est que les joueurs vont avoir la possibilité de gagner avant la 5e manche, en allant au bout de la quête du golem, qui bien entendu va pas être simple du tout, qui va nécessiter d'aller jouer un petit peu sur tous les éléments. Mais si les joueurs réussissent à aller jusqu'au bout de la quête du golem avant la 5e manche, eh bien, ils auront gagné avant la fin des 5 éphémérides. Ok. Encore une variante supplémentaire. Exactement. Et la dernière période d'incarnation, en tout cas qui a été débloquée jusqu'à présent, c'est les Années Noires, qui est le scénario le plus difficile, qui se passe donc dans les années 39-45. Les joueurs vont devoir affronter donc des horreurs qu'on appelle les horreurs de date. Et donc là, il n'y a plus de monde magique. En fait, c'est des plans secrets où il va falloir rechercher l'Arche d'Alliance, découvrir le secret de la Terre creuse. Avec du matériel différent, donc des cartes différentes. En fait, chaque période d'incarnation sont soit toutes, soit partiellement des cartes nouvelles. Enfin, il y a toujours la base de la magie, mais les simulacres sont toujours différents parce qu'ils sont liés à la période. Donc là, ça va être, pour les Années Noires, ça va être un résistant, ça va être un agent secret. Pour les Prague rodolphiennes, ça va être un diplomate, un alchimiste. Voilà, chaque période va être incarnée par la période qu'il présente. Voilà. Et ces périodes, ces variantes là ont été débloquées déjà, celles que vous avez évoquées? Celles qui sont présentées, si j'en ai pas oublié. Voilà. Et il y en a une mystère au dernier palier. Une, voire deux mystères. Voire deux mystères, oui. Qui restent encore à débloquer, tout à fait. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, il vous reste donc 2 ou 3 jours, il me semble, pour aller précommander Nephilim Fraternité sur Game on Tabletop. Si le jeu là vous a intéressé à l'occasion de cette vidéo. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu. Je vous remercie. J'étais très content en plus de découvrir ce jeu en compagnie des auteurs. Vous avez travaillé longtemps sur ce jeu-là ensemble. Ça fait combien de temps que vous... Un an qu'on est dessus. Un an et demi. Si on compte le Covid. Oui. Non mais 1 an et demi. D'accord. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès là pour ce jeu. La campagne d'ores et déjà est financée. Voilà. Donc, merci à vous 3. Merci Vincent. Merci de nous avoir accueillis. Et puis donc, à très très vite sur la chaîne, comme on a l'habitude de se dire d'ici là. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut! Salut.